Je vais à l'examen, je vois cette intégrale. Je mange ça sauvagement. Je vais te montrer la méthode. La plupart des gens vont linéariser. Et pourtant, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que je vais te montrer. Alors, sache que quand tu veux calculer ce genre d'intégrale-là, il y a une méthode déjà qui te fait à appliquer, qui est très rapide. Alors, sinus possède un exposant qui est pair. Ici, c'est 2. Cosinus possède un exposant qui est impair. Dans ce genre de cas, tu t'attaques exclusivement à cosinus. Tu vois? Tu vas prendre son exposant, tu vas l'écrire comme, donc 3, tu l'écris comme combien plus 1? Bah 2 plus 1, n'est-ce pas? Et une fois que tu fais ça, terminé, tu as fini. Tu réécris ton intégrale simplement comme intégrale de sinus carré de x. Cosinus au cube de x, tu l'écris comme cosinus carré x fois cosinus x de x. Tu vois, je me suis attaqué uniquement à cosinus. Je n'ai pas touché la partie sinus. Tu es d'accord? Et ensuite, tu prends la partie où l'exposant est pair au niveau de cosinus. Donc, tu prends cosinus carré maintenant. Et tu n'es pas sans savoir la fameuse relation que nous étudions depuis la classe de 3e. Ah oui, pour me laisser. Donc, tu sais que cosinus carré is plus quoi? Sinus carré is est égal à 1. Ah oui. Et donc, tu tires cosinus carré is. Donc, cosinus carré, ça veut quoi? Tu tires ton cosinus carré que tu veux. Ça veut 1 moins sinus carré. Et tu prends la peine de remplacer dans la formule qui donne grand F de x. Alors, grand F de x, c'est l'intégrale donc de sinus carré de x. Et cosinus carré x, tu remplaces ça bien sûr par 1 moins sinus carré de x. Ensuite, tu mets donc ton cosinus de x de x. Arrivé à cette étape, les autres ont déjà vu que c'est fini. Le match est terminé. Tu attends quoi? Quitte la vidéo. Le match est terminé. Tu fais un changement de variable. Tu poses u égale à sinus de x. Donc, arrivé ici, il y a du sinus partout. Donc, tu poses, ok, u égale à quoi? Sinus de x. Dans ce cas, quelle est la différentielle? La dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Donc, ça fait cosinus de x de x ici. Et tu vas remarquer que cosinus de x de x, bah, il est où? Regardez, c'est lui qui est ici. Ça, c'est cosinus de x de x. C'est ça qui est du. Et donc, ce qui fait que finalement, quand je remplace, ok, f de x est égal à quoi? Donc, intégral. Donc, tu remplaces sinus de x par u. Donc, tu as alors u carré fois 1 moins u carré. Et là, tu mets quoi? Tu mets du. N'est-ce pas? Et tu développes. Ça donne un polynôme. Bah, quand même, c'est fini là. C'est fini. Donc, ça fait intégral de u carré moins u au cube du. Primitive. Bon, u carré, ça fait un tiers de u au cube. U au cube, ça fait un quart de u puissance 4. Bon, si tu veux, tu mets plus une constante d'intégration. And, okay, it's very easy. Are you? Bon, mon anglais n'est pas bon, mais je m'efforce de le parler. C'est déjà ça, hein. Les gens vont venir se moquer de moi. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Et donc, f de x est égal à quoi? F de x est égal à un tiers de u au cube. Donc, je mets sinus au cube x moins un quart de sinus puissance 4 de x plus une constante. Et vous voyez que en moins de 5 minutes, j'ai mon intégral quand les autres sont en train de souffrir. C'est ça que je dis. Élever son niveau. Rejoignez la communauté Élevation en écrivant Élevation en commentaire. Les oristes, la zone des sciences. Il n'y a pas long.